Bonjour pour ce petit tutoriel rapide sur l'écriture de formules sur Word. Donc je vais me concentrer surtout sur les raccourcis. Sinon vous avez bien sûr insertion, équation, et une fois que vous êtes dans, si vous cherchez quelque chose, dans conception vous avez toutes les options, les différents symboles, etc. Mais je vais me concentrer surtout sur les raccourcis pour être le plus efficace possible. Donc, pour insérer une équation alt égale, alt plus égale, et donc on va essayer de reproduire une écriture de torseur. Donc, des accolades, espace pour faire apparaître donc ce qu'on doit mettre à l'intérieur. Donc, pour faire apparaître un C, donc script C. Donc, des accolades. Donc, la masse fois C dot, le point milieu. Donc, la vitesse, pour mettre un indice underscore, j'ai in 1 par rapport à RG. Alors là, ça nous fait automatiquement une fraction, ce qui ne nous intéresse pas ici, donc on va réécrire ça. Alors pour s'assurer qu'ils ne reconnaissent pas une fraction, donc il faut faire anti-backslash, backslash et RG. Ok. Alors là, il a mis que le G en indice, donc on va faire copier-coller. Ok, il nous manque le vecteur, donc vec, espace, puis espace. On saute une ligne pour avoir sigma, donc on peut l'écrire, c'est un sigma minuscule, donc sigma de A, qu'on se met au niveau de l'indice 1 par rapport, pof, pof, à RG, et donc vec, vec. Il nous reste plus, alors bien sûr, C1 par rapport à RG. Il nous reste plus que l'indice à gauche, donc A, X, je ferme la parenthèse, je fais tout à droite, et donc là je peux supprimer mon X. Donc pour vous montrer à quel point on peut être efficace, donc alt égal, donc maintenant le torseur dynamique, script D, 1 par rapport à RG est égal à, on commence par exemple déjà par mettre A, hop, on supprime le X, on met MC dot gamma majuscule, donc là je commence par un G majuscule, indice G in appartenant à 1 par rapport à RG, vec espace espace, entrée delta A, virgule 1 par rapport à RG, vec, et on est bon. Avant de vous laisser, donc
Donc je vous conseille de connaître par cœur votre orthographe des lettres grecques pour pouvoir être efficace. Donc on a dit alt égale donc alpha, bêta, gamma, delta, epsilon avec sa variante var epsilon, si vous voulez un epsilon qu'on utilise plus classiquement en automatique, zeta, eta pour les rendements, θ pour les angles, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, avec un x, omicron qu'on utilise rarement puisque micron, micro, qui n'est même pas dans la base de données a priori, pi, rho, rho, sigma, tau, epsilon, phi, avec sa variante qu'on utilise pas mal aussi, en particulier pour les arguments, var phi, chi, pour les tests statistiques, psi, oméga, et donc les variantes majuscules, il suffit de mettre une majuscule au début, alpha, bêta, très peu utilisé puisque gamma pour l'accélération, delta pour des variations, epsilon très peu utilisé, comme zeta, puisqu'il se rapproche des lettres eta, θ éventuellement quand on passe en variable de Laplace, iota, kappa très peu utilisé puisque ça se rapproche des majuscules latines, lambda majuscule qu'on peut parfois rencontrer, mu majuscule donc très peu utilisé, nu majuscule très peu utilisé, xi majuscule éventuellement, pi majuscule on l'utilise surtout pour les produits, mais pour les sommes et les produits, on va voir ça tout de suite. Donc rho majuscule, sigma majuscule utilisé pour les sommes comme pi est utilisé pour les produits, mais si on veut vraiment représenter ces choses-là, on va utiliser une autre façon d'écrire. Epsilon majuscule, parfois peut être utilisé, phi majuscule, chi majuscule, qui se rapproche d'un x, psi, et oméga majuscule pour la vitesse de rotation typiquement utilisée. Donc pour les sommes, les produits, les intégrales, il y a aussi des commandes. Alt égale A égale l'intégrale triple. On met 3i à int pour avoir une intégrale triple. Pour tous les points m appartenant à sigma. Donc ce serait l'intégrale de y carré plus z carré dm. Pour faire une somme, la somme des
des n premiers entiers par exemple. Hop. Et donc l'utilisation pour le produit serait similaire. Donc alt égale p égale prod. Donc on met entre parenthèses le k égale 1 jusqu'à n. Donc la définition de n factoriel. Donc en espérant que ça pourra vous être utile pour être plus efficace dans vos rédactions, je vous laisse. À une prochaine fois. Au revoir.